Salut Brut, je suis à Paris où chaque année est remis le plus prestigieux des prix littéraires, le prix Goncourt, et je suis accompagné de Mohamed Bougarsar. Ça va Mohamed? Ça va très bien, salut Brut. On y va. Votre livre, il raconte l'histoire d'un écrivain fasciné par un autre écrivain, africain, qui a fait polémique dans la France de la fin des années 30 et qui a fini par être oublié. Et je me suis demandé si la littérature, ça servait à ça, à lutter contre toutes les formes d'oubli. Oui, exactement, à lutter contre toutes les formes d'oubli, en particulier ceux dont on peut sentir parfois que certains ne veulent pas qu'on se rappelle. Donc ça sert à ramener toujours des choses, des fantômes, tout ce qui est caché dans les placards, tout ce qu'on cherche à déguiser, à ensevelir, ça sert aussi à ça, bien sûr. Ça veut dire que vous êtes un enquêteur, alors? Je pense que tout écrivain est un enquêteur. Je pourrais même pousser jusqu'à dire que tout homme, toute femme, évidemment, toujours enquête pour trouver quelque chose. En l'occurrence, ici, on sait ce que c'est. C'est une enquête fictive inspirée par cet écrivain qui a existé, qui s'appelle Yambo Wologem, écrivain malien, célébré puis détruit par la critique. Qu'est-ce qui vous a appris sur ce que c'est qu'un écrivain? Ce qu'il m'a appris, c'est peut-être que lorsque l'on écrit un grand livre, c'est-à-dire un livre qui forcément dérange, ça a un prix, toujours. Et que ce prix, c'est parfois le silence, c'est parfois la disparition. Ça veut simplement dire que quand on est allé au bout de soi, parfois d'autres ne nous le pardonnent jamais. Si je vous dis, je cite, qu'un prix littéraire ne confère aucune espèce de prestige littéraire ou même commercial, et qu'au fond, il y a plus de médailles que d'écrivains, à quoi ça vous fait penser? Ça me fait penser justement à Yambo Wologem. Mais ce qui est curieux, c'est qu'on ne sait jamais, on ne sait pas si, lorsqu'il disait ça, s'il était vraiment sérieux. Parce que c'est une archive de 68, juste avant son prix Renaudot. Et quand on lui demande ça, il répond ça comme ça, de façon absolument magistrale et majestueuse. Mais intérieurement, j'ai l'impression de l'entendre ricaner. C'est que tout ça pour lui est un jeu et c'est ce qui est formidable. Et vous en pensez quoi? Je dirais qu'il a absolument raison. En réalité, oui, les prix littéraires ne confèrent pas de prestige, je pense, si grand que ça. Il faut être heureux quand il y en a un. Et quand il n'y en a pas, ce n'est pas grave du tout. Parce que l'essentiel quand on est écrivain, c'est précisément qu'on est en train d'écrire. Et que c'est là qu'on a nos prix, nos médailles, mais aussi nos blessures les plus profondes. C'est toujours là. Si la récompense ne fait pas le grand livre, alors ce serait quoi, pour vous, un grand livre? Parce que c'est la grande question, en l'occurrence, que pose votre roman. C'est très compliqué à dire, mais je pense qu'un grand livre, c'est celui qui arrive à ouvrir une question nouvelle à l'intérieur de la grande question qui est qu'est-ce qu'être un être humain, finalement. Et chaque grand livre pose cette question, mais différemment. Mais c'est ce différemment-là qui est compliqué à trouver, se déplacer autour de la question pour trouver un endroit nouveau, planter là sa tente ou sa question. C'est ça. Parce que vous écrivez, je vais te donner un conseil, n'essaie jamais de dire de quoi parle un grand livre, ou si tu le fais, voici la seule réponse possible, rien. Oui, j'ai gardé peut-être de quelques souvenirs de cours, des résumés de textes comme ça, ou des commentaires de textes où les professeurs, et ils ont raison, tentaient de nous faire dire quel était le sujet, de quoi parlait un livre, mais je pense que ça ne suffit jamais fondamentalement. Et les grands livres dépassent toujours ce qu'ils semblent dire. Et c'est pour ça qu'ils sont grands. C'est plus profond. C'est dans le ventre que ça se sent, ça. On en écrit combien, des grands livres, dans une vie? Je pense qu'on n'en écrit qu'un seul. Je pense qu'évidemment, on peut écrire plusieurs livres, mais celui qui est le plus essentiel, je pense qu'il est unique. Et on peut le sentir. Même si on ne le dit pas, même si les autres ne le voient pas, je pense que tout écrivain, au fond de lui, sent que c'est là le livre le plus fondamental pour lui. Alors après, on fait quoi? On va faire la pêche, on va jouer au foot, on va apprendre à jouer de la basse, tout un ensemble de choses. C'est-à-dire que le grand livre, ça vous dispense de la littérature? Oui, en tout cas, je ne trouve pas triste l'idée, après avoir écrit un livre dont on juge qu'il est essentiel pour nous, d'aller faire autre chose. Il y a plein de choses formidables dans la vie et la littérature en fait partie. Pourquoi vous écrivez? Vous avez fini par le savoir? Non. Vous cherchez une réponse? Oui. Il y a une autre raison pour laquelle vous vous méfiez de ce genre de récompense, comme celle qui nous réunit aujourd'hui, et vous l'énoncez dans votre livre. Vous écrivez « Méfiez-vous, écrivains et intellectuels africains, de certaines reconnaissances. Au fond, vous resterez des étrangers, quelle que soit la valeur de vos œuvres. » Je pense qu'il est important que petit à petit, on se rende compte que la francophonie est très large et que petit à petit, on se rende compte que la langue française est possédée par plusieurs millions de personnes dans le monde et que ces personnes-là viennent de partout, viennent d'Afrique, viennent d'Amérique du Nord. Quand on pense à Haïti, Louis-Philippe d'Alembert
par exemple, et en finale du prix Goncourt, ça veut dire quelque chose. Un Sénégalais, un Haïtien y est. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit simplement que cette langue, elle est de partout, elle vient de partout, et qu'il ne faudrait pas toujours voir que les écrivains qui viendraient d'un ailleurs et qui se retrouvent tout de même dans ces sélections-là ou à certains degrés de reconnaissance, ils sont parce qu'on leur fait des faveurs ou parce que ce sont des symboles de représentativité, etc. Ils possèdent clairement cette langue. Ce sont des écrivains à part entière. Considérons-les comme des écrivains à part entière. Il faut que toutes les personnes qui possèdent la langue française et qui l'écrivent depuis des siècles puissent entrer de façon tout à fait normale dans les lieux où on récompense les livres en langue française et que ça ne relève pas d'un régime d'exceptionnalité. Ce que vous dites aussi dans votre livre, c'est quand même une relation très complexe entre la France et en l'occurrence le continent africain. Bien sûr. Cette relation est très, très difficile et même si, heureusement, elle change, et je pense dans le bon sens, il y a encore beaucoup de luttes, beaucoup de choses qui demeurent parce que l'inconscient qui a été celui de cette relation-là est un inconscient qui est aussi chargé de beaucoup de choses détruites, de beaucoup de choses abîmées. Et il est important de toujours l'avoir à l'esprit. C'est une lutte permanente et ça se mène partout, y compris évidemment dans la littérature et les livres. Au fond, d'où êtes-vous, Mohamed? Moi, je suis de la littérature. C'est mon pays, c'est mon espace vital, c'est celui en tout cas où je me sens le plus libre. C'est le pays qui ne me fera aucun reproche, qui m'accueillera toujours. Pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, il est toujours plus nécessaire de l'habiter, ce pays de la littérature? Parce que c'est un pays d'intelligence pure et dure. C'est un pays qui permet de se comprendre parce qu'on y parle d'égal à égal et on y parle de questions qui nous traversent tous, qui sont celles de la condition humaine. Ce sont des questions essentielles, quoi. Et là, dans la littérature, on peut en parler sans être parasité par des origines, une couleur de peau, un nom qui sonnerait mal, un ensemble de choses qui nous empêchent de nous parler véritablement. Merci Mohamed. Merci Augustin et merci Brut.